Alléluia. Je ne t'entends pas, tu es fatigué. Alléluia. Si tu dis un bon amen, le Congo va gagner ce soir. Alléluia. Ah. Oh mon Dieu. Comment se passe le moment de prière? Y a-t-il quelqu'un qui prend ce moment au sérieux? Si ça se passe bien pour toi, laisse-moi voir ta main. Gloire au Seigneur. Mais qui respecte les jeunes? Si tu respectes les jeunes, laisse-moi voir ta main. Oh, on reprend. Si tu respectes les jeunes, laisse-moi voir ta main. Faut pas mentir. Ah! Bon, ceux qui mangent pendant la journée, laissez-moi voir votre main. Ceux qui ne respectent pas les jeunes, mettez la main à l'air, je veux bien voir. Oh, il y en a qui respectent les jeunes, il y en a qui ne respectent pas. Il y a d'autres, ils sont partout. Ils ne respectent pas les jeunes, ils ne mangent pas pendant la journée. Gloire au Seigneur. Mais qui passe au moins du temps dans la prière? Ok. Maintenant, qui prend sa vie au sérieux et qui ne prend pas sa vie au sérieux? Ok, ce soir, on commence par où? Qui était là hier? Ah. Nous avons parlé de quoi? Nous nous sommes arrêtés où? Nous nous sommes arrêtés où? Qui a une question sur ce que j'étais en train de parler hier? Personne. Ok, j'aimerais entendre sa question. Comme ça, je vais commencer par là. Merci beaucoup, apôtre, pour la parole. J'aimerais poser un peu la question par rapport à ce que nous avons vu hier. Vous avez dit, et on était à trois, vous étiez en train de nous expliquer. Il y a une personne qui était délivrée, il y a d'autres personnes qui étaient restées. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les deux personnes qui étaient restées, qui n'étaient pas délivrées des liens familiaux? C'est ce que vous étiez en train de nous expliquer hier. Merci beaucoup. Qui se rappelle de ça? Vous vous rappelez de ça? Comme vous n'avez pas de... Bon, je vais commencer mon enseignement à partir de là. Lisons... Deux Rois chapitre 4. Je te donne au moins un verset pour que tu ne puisses pas dire que on n'a pas lu la Bible. Deux Rois chapitre 4. Nous allons relire les mêmes chapitre 4 à partir du 1er au 7e verset. Je pense que je vais commencer à partir de sa question et puis avancer. 2 Rois chapitre 4 à partir du 1er au 7e verset. La Bible dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Il faut souligner le mot Élisée là-bas. En disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, soulignez là-bas, Élisée lui dit, regardez, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi?
dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Verset 7e. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Elle alla rapporter ça à qui? À l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paye quoi? Et paye quoi? Et tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu vivras toi et qui? Souligne vivre. Vivre là, c'est la vie. Il leur donne une nouvelle vie. Alors, depuis hier, nous avons commencé à parler sur l'autel de la vie. Comment restaurer l'autel de la vie. J'ai expliqué comment le diable vole des vies dans les vies des personnes. Comment le diable saute de leur vie que Dieu avait déjà préparée pour eux. Et le diable place dans leur vie une vie que le diable n'avait pas destinée pour eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un bruit là. Est-ce que vous pouvez régler ça? Alors, suivez-moi très bien. Alors, j'ai expliqué hier comment le diable prend des vies des gens pour y mettre une autre vie. Et j'ai commencé à montrer des signes, comment savoir si le diable a déjà ôté ta vie et a placé dans ta vie une autre vie qui n'est pas de l'éternel. Est-ce qu'on se souvient très bien? Et j'ai expliqué pour faire voir comment dans une famille le diable peut voler la vie. Alors je vais commencer à partir de sa question. Est-ce que je peux avoir les 3 personnes? Je commence à partir de là et puis je continue. C'est pourquoi il ne faut pas rater un jour, parce qu'on sera en train de continuer. On ne va pas rentrer en arrière. S'il y a quelqu'un qui trouve la solution à la vie, c'est très important. En fait, quand Israël a quitté Égypte, ils étaient nombreux, n'est-ce pas? Parlez-moi, ils étaient nombreux, n'est-ce pas? Mais dans la génération de ceux qui ont quitté Égypte, combien sont entrés dans la terre promise? Combien seulement? Il n'y avait que 2 qui sont entrés dans la terre promise. C'est comme ça que l'Éternel peut faire appel dans une saison pour te donner les secrets de ta vie. Mais ça dépendra de toi si tu le veux ou pas. L'Éternel peut avoir l'intention de te faire voir certaines choses. Mais ça dépend de toi-même. C'était toute une génération, un grand nombre de personnes qui a quitté Égypte. Mais dans tout ce nombre de personnes, il n'y avait que 2. L'Éternel s'est créé une autre génération qui était née en cours de route et ils sont entrés dans la terre promise. C'est-à-dire, si tu ne veux pas briser certaines choses maintenant, l'Éternel attendra peut-être tes enfants et il commencera une nouvelle chose avec eux. Est-ce que je me fais entendre? Alors prends-toi une décision pour dire, je vais poursuivre jusqu'à tel point, parce que tu ne sais pas quel jour l'Éternel va te donner les secrets de ta vie. Hier nuit, je nous ai donné une prière. J'ai dit, quand tu vas à la maison,
va prier que l'Éternel puisse ouvrir les yeux de ton âme, qu'il puisse parler de ton cas. Qui a fait cette prière? Qui est allé faire cette prière? Qui a vu au moins quelque chose? Qui a vu quelque chose? Ok, il y a au moins une personne. Qui a vu quelque chose? Ah. Ça c'est très sérieux ça. C'est très sérieux si les gens ne peuvent pas voir. Des fois quand tu pries, l'Éternel va peut-être parler à quelqu'un. Moi quand j'étais pendant la nuit vers 10h, un ange de l'Éternel est venu. Il a commencé à me parler de certaines personnes avec précision. Il m'a montré, il m'a dit, cette personne, voici le problème, voici la source. Il m'a montré certaines personnes et j'ose croire que ces gens-là étaient en train de prier. Des fois quand on vient, on prie ici, il y a un système qui se passe. Il y a des fois des anges de l'Éternel qui viennent dans des services pour prendre les prières des personnes. Ils vont avec auprès du Seigneur. Et si toi tu ne peux pas voir, des fois il va venir parler à ton responsable. Il va dire voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. L'église c'est comme une école. Et il y a des activités qui se passent. Que quand on y vient, il y a aussi des anges qui prennent note de nos prières. Est-ce qu'on s'est fait entendre? Alors, depuis hier, j'ai expliqué quelque chose. J'ai dit ça peut être les membres d'une famille. Et qui sont en train de traverser des cas peut-être difficiles. Ils sont en train de vivre certaines conditions qui se répètent dans leur famille. Peut-être ils sont en train de vivre certaines malédictions. Peut-être c'est manque du travail. Peut-être c'est manque d'argent, une pauvreté. Peut-être ça peut être le manque de mariage. Peut-être ça peut être des maladies qui traversent dans cette famille et il n'y a pas de solution. Je me fais entendre. Et je dis quand quelqu'un commence à prier et l'Éternel délivre cette personne-là. Je donne un exemple. Peut-être dans cette famille, il n'y a pas du travail. Et par la miséricorde de Dieu, Dieu te donne à toi un travail. Et quand tu commences à travailler, sache que ce travail que Dieu t'a donné sera toujours combattu. Est-ce que je me fais entendre? Je me fais entendre. Ce travail sera toujours combattu. Sache qu'après un temps, il y aura toujours un esprit qui sera en train de te réclamer. Pourquoi? Parce que quelqu'un a posé des actes qui font que les gens ne puissent pas travailler ici. Et tu peux être là au travail, tu pars. Tu as des problèmes avec ton boss. Tu as des problèmes avec le directeur de la compagnie. Tu as des problèmes et tu ne sais pas que, en fait, les problèmes que tu es en train de rencontrer là-bas, ce n'est pas que le directeur de la compagnie ne t'aime pas. Ce n'est pas que le boss ne t'aime pas. Ce n'est pas que les gens qui te font des problèmes au travail ne t'aiment pas. C'est seulement que l'esprit qui est en train de te combattre ici va venir utiliser ton responsable afin qu'il y ait des problèmes et que la personne puisse te virer de la compagnie. Je me fais comprendre ici. C'est-à-dire le travail, l'esprit qui te combat viendra et posséder quelqu'un au travail. Et la personne peut commencer à... Il te fait comme ça, te dit, tu ne travailles pas bien. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Les autres personnes peuvent commettre des erreurs. Et on laisse cela passer. Mais quand toi tu commets des erreurs, ça devient un problème sérieux. Il va donner sur toi. Quand toi tu viens quand si les autres viennent en retard, ce n'est pas un problème. On leur dit demain ne répète pas. Mais le seul jour où toi tu viens en retard, tu vas trouver que le boss est devant la porte en train de t'attendre. Et dès que tu arrives directement, ce sont des problèmes. Ce n'est pas qu'il aime les autres et ne t'aime pas toi.
Tu dois comprendre que l'esprit qui est en train de te combattre est en train de manipuler cette personne afin qu'on puisse arriver à te virer de ce travail et que tu rentres encore au point zéro. Je me fais entendre ici. C'est comme ça, je donne encore un autre exemple. Peut-être dans cette famille, il y a un problème. Les gens n'ont pas de relations stables. Les gens n'ont pas de relations stables. Et toi, quand tu as une relation stable, tu peux voir des problèmes qui surgissent. Et tu dis, ah, comment est-ce que ce mari est allé me tromper? Comment est-ce que ce garçon est en train d'approcher quelqu'un d'autre? En fait, ce n'est pas qu'il est en train d'approcher quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que l'esprit qui est en train de te combattre, toi, est en train de pousser cette personne à aller vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'entend ici? Des fois, tu peux regarder la personne que la personne approche. Tu regardes, il n'y a pas vraiment match entre cette personne-là et toi. Tu regardes vraiment, ça peut être une fille, tu regardes vraiment, tu dis, même si tout le monde est, toutes les filles sont jolies, elles sont belles, dépendamment de celui qui regarde, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes la personne et tu te regardes, tu vois vraiment qu'il n'y a pas de comparaison. Mais comment est-ce que cette personne peut quitter une si belle personne pour aller chercher quelque chose et tu te demandes qu'est-ce qui est en train de pousser cette personne? C'est que l'esprit qui te combat est en train de pousser cette personne-là loin de toi afin que toi tu restes seul. Pourquoi? Parce que toi, c'est écrit que dans cette famille ou dans cette tribu, la personne doit demeurer seule. Christ le dit d'une autre manière. Christ dit, tu ne peux pas chercher à sortir ce qui est dans l'œil de quelqu'un d'autre si tu n'as pas encore sorti ce qui se trouve où? Parlez-moi, si tu n'as pas encore sorti ce qui se trouve où? C'est pour cela la plus grande délivrance des fois, quand tu vois les gens réagir de l'extérieur d'une certaine manière, avant d'attaquer ce qui est à l'extérieur, attaque ce qui est où? Guéris ce qui est où? C'est-à-dire, si tu n'as pas encore lié à vaincre les esprits qui te combattent toi, ça peut aussi combattre la personne qui est l'extérieur. Pourquoi? Tu n'as pas encore pris possession de ce qui est en train de te combattre toi. Maintenant, regardez, j'avance encore pour dire quelque chose. Prenons l'exemple, ici c'est un problème du travail. Lui trouve du travail et maintenant les esprits sont en train de faire quoi? Réagir. Il a des problèmes avec son boss. Regardez ce qui se passe. Il quitte, au lieu d'aller prier ou voir son responsable spirituel et lui dire, regarde ce qu'il fait, l'erreur que beaucoup de gens commettent. Il quitte du travail, il rentre ici. Je vais croiser mon frère, peut-être mon petit frère ou un cousin ou son grand frère pour lui dire, voici ce qui se passe au travail. Est-ce que tu peux baisser juste le volume un peu? Voici ce qui se passe au travail. J'ai des problèmes avec mon boss. Lui, quand moi je commets un problème, il me parle comme si j'étais un enfant au milieu de tout le monde. Mais si c'est les autres, il laisse passer. Et il va te dire, ah, pourquoi on va te traiter comme ça au travail? Si c'est comme ça, tika musalawana. Vous comprenez maintenant ce qui se passe? C'était quoi l'objectif de l'esprit ici? C'était quoi l'objectif? Que tu ne puisses pas avoir du travail. Regarde les conseils que tu reçois ici. On te dit quoi? Pourquoi il va te dire d'abandonner? Parce que l'esprit qui est en train de causer des problèmes là-bas, c'est le même esprit qui les contrôle. Il te donnera des conseils selon l'esprit qui est en train de les contrôler.
C'est pourquoi ma mariage est belé et koufa lelo. Pourquoi? Parce que quelqu'un a des problèmes chez lui. Au lieu d'aller d'abord prier, qui vous avez réuni, l'Éternel. Au lieu de prier, voir un responsable spirituel, quelqu'un va d'abord, il court vers la famille. Ah, boye, on te dit, tikaye. Mais moutoiso ye bisayo tikaye, ye nano balate, asaka nanako. Est-ce que je me fais entendre ici? Est-ce que je me fais entendre ici? Parce que vous devez comprendre que quand tu commences à prier pour vaincre des autels, vaincre des esprits, il y aura toujours des réactions. Pour savoir que tu es en train de faire un impact dans le monde spirituel, tu es en train de briser quelque chose, il y aura toujours des réactions. Si tu pries et qu'il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire que tu n'as pas encore touché à la bonne place. Des fois, les réactions peuvent être comment? Ici, j'ai donné comment il peut y avoir des réactions au travail, tout ceci. Ça peut aussi être dès que toi, tu as du travail. Les réactions peuvent venir d'eux. Comment? Ah, lui devient maintenant orgueilleux parce qu'il a du travail. Il ne passe plus du temps avec nous. Il ne veut pas faire ce qu'on lui dit. Vous voyez, il y aura toujours des réactions. Quand tu pries et que tu touches à la cible du diable, le diable va toujours réagir. En fait, sa réaction ou ses réagissements, c'est pour créer une distraction. Afin que tu puisses rentrer au point zéro et ne pas continuer. Je me fais entendre ici. Je parlais avec quelqu'un hier après culte, quelqu'un qui m'a appelé d'une autre ville. C'est quelqu'un qui travaille dans une grande compagnie de minerais à Lubumbashi. Un très grand poste. Il m'appelle, il me dit, apôtre, les histoires ne marchent pas. Je lui ai dit, ah, tu m'as appelé parce que tu m'as vu, j'étais en train de prêcher quelque part. J'ai dit, ah, tu avais déjà oublié que j'existais. Il me dit, non, je suis ta fille, tout ça, tout ça. Et il me dit, malgré l'argent qu'on les paye au travail, ça ne fait pas 3 jours, l'argent se termine. Et je lui ai dit, voici comment les esprits opèrent. C'est que quand la personne touche de l'argent et qu'il dit, je vais donner cette part à l'Éternel, tu vois, il y a des réactions dans son esprit, dans son, comment vous appelez, dans son intelligence, qui commencent à lui pointer des problèmes. Tu as tel problème, tu as tel problème, tu n'as pas encore résolu ça. Pourquoi il y a ces réactions-là? Parce que l'esprit sait que si tu fais ça, tu continueras à briser et tu vas monter. Il faut que l'esprit puisse réagir d'une certaine manière afin que tu ne puisses pas faire ce qui va t'aider à maintenir ta victoire. Je donne un autre exemple. Ça peut être quand tu commences à prier. L'esprit voit que tu es en train de briser et tu vas vers l'évolution. Ce que ça va faire est que seulement le moment de la prière, peut-être le moment d'aller à l'église, on t'annonce que l'enfant est malade. Seulement quand tu veux quitter la maison, on t'annonce l'enfant est en train de faire la fièvre. On t'annonce un problème. Ou directement tu sens que ton corps devient lourd, tu deviens malade. Pourquoi? L'esprit sait que cet esprit-là que tu es en train de combattre sait que si tu continues avec ce que tu es en train de faire, tu vas faire quoi? Tu vas briser le cycle. Cherchons un moyen pour l'arrêter à faire ce qu'il est en train de faire. Écoutez, quand vous planifiez pour vaincre le diable, sachez bien que lui aussi est en train de planifier comment vous arrêter dans ce que vous êtes en train de faire. La femme dont la Bible parle, quand le créancier est venu, c'est ça le mot, hein? Quand il est venu, ça pouvait amener le découragement pour dire maintenant on veut prendre mes enfants. Maintenant on veut prendre tout ce que j'ai comme enfant. Elle pouvait se dire
que je reste alors dans la maison, commencer à pleurer, commencer à me lamenter. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a couru vers les prophètes. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il y a un temps où quand tu découvres certaines pratiques spirituelles, des prières qui doivent t'aider à vaincre des esprits, tu dois rester là-bas. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, tu dois faire quoi? Tu dois rester sur cette prière-là. Reste sur cette pratique-là qui est en train de t'aider à faire l'avancement. Pourquoi? Parce que si tu ne restes pas là, le diable va amener de la distraction. Il est maître en amenant la distraction. J'aimerais que ça puisse vraiment entrer dans tes oreilles. Sache que quand tu es en train de faire ce que tu fais là, quand tu veux briser les cycles, le diable est aussi en train de planifier pour te maintenir et te retenir au même niveau. C'est pourquoi il faut une certaine mentalité pour vaincre le diable. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre, il dit, résistez quoi? Parlez-moi, il dit, résistez quoi? Et il fera quoi? C'est-à-dire, si tu ne résistes pas, il ne va pas faire quoi? Et si tu ne résistes pas, il va faire quoi? T'étirer. Ça demande la résistance pour briser les choses. Et là, maintenant, je vais répondre à sa question. Celui qui a brisé ici doit comprendre que ce qui a fait pour que tu puisses briser, tu dois aussi le maintenir pour maintenir ta victoire. Ce que tu as eu par la prière, si le moment que tu as déjà ça, si tu ne maintiens pas la prière, tu vas perdre ça. Je me fais entendre? Ce que tu as eu par des sacrifices, pour maintenir ces résultats-là, et pour monter, tu dois maintenir quoi? Tu dois avoir l'habitude de quoi? Si tu arrêtes, c'est-à-dire tu es en train de planifier ton chemin vers la case de départ. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est-à-dire quoi? Quand tu découvres la formule pour vaincre un esprit ou vaincre l'autel, tu dois maintenir cela. Tu dois maintenir cette formule-là. Ça devient comme le secret de ta vie. Ça devient comme, c'est pour cela les secrets de nos vies sont différents. Ce que l'autre peut faire et ne pas produire, toi quand l'Éternel te révèle, tu feras et ça va faire quoi? Quelqu'un d'autre peut rester à la maison et ne pas aller à la prière, mais pour toi tu sais, l'Éternel m'a dit voici ce que je dois faire. Et si tu ne le fais pas, tu entres sur le chemin de quelqu'un d'autre. Tu es en train d'avorter tes propres résultats. Dans la famille, il n'y avait que Joseph qui avait côte, la tunique de plusieurs couleurs. Ça lui a été offert par les pères. C'est-à-dire, si Dieu te fait grâce pour te donner certaines choses, tu dois les préserver et les garder jalousement. Alors, regardez ce qui arrive ici. Dès que cette personne brise, pour maintenir, garde les rythmes que l'Éternel t'avait donnés. Garde les secrets que l'Éternel t'avait donnés. C'est ce qu'on appelle même la consécration, c'est-à-dire
l'Éternel va te révéler des secrets. Il va te dire peut-être à toi, chaque dernier vendredi du mois, passe du temps dans une veillée avec moi. Et tu ne suivras pas les autres. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu as vaincu, voici ce que l'Éternel m'avait dit. Quand cette femme a voulu payer la dette, elle est partie chez le prophète. Le prophète a donné l'instruction. Il a dit, va, prends les vases, entre dans la maison et fais quoi? Entre dans la maison et fais quoi? Donc si la femme n'était pas allée chercher les vases, si elle n'avait pas fermé la porte, l'huile n'allait pas couler. Parce que l'huile entendait une voix. Quand elle a commencé à renverser l'huile, l'huile entendait la voix du prophète. Jusqu'au dernier vase. Et quand ça remplit le dernier vase, ça fait quoi? L'huile a suivi l'instruction. Je me fais entendre ici. Et quand lui a déjà brisé, il commence une nouvelle génération. Et les autres sont restés là. Et si aussi, s'ils ne se battent pas pour sortir, ils vont demeurer là. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Et que quand quelqu'un brise une seule personne, si tu maintiens les formules que l'Éternel t'a données, et que tu venais les partager comme c'est le même esprit, et vous êtes de la même famille, si tu les partages avec eux, et s'ils appliquent la même chose, ils vont aussi vaincre cela. Oh, je ne sais pas si vous m'entendez ici. C'est pour cela, des fois, Paul dit quelque chose. Regardez, Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12e. Il dit, nous ne nous battons pas contre la chair et le sang. Il dit ceci, il ne dit pas, je ne me bats pas contre la chair et le sang. On utilise le pluriel. Il dit comment? Nous. C'est-à-dire, quand vous vous mettez comme une famille, vous commencez à combattre un esprit. Des fois, vous pouvez prier ensemble et une seule personne reçoit la révélation. Mais dès qu'il partage la révélation, si tu appliques la révélation, tu auras aussi quoi? Hein? La victoire. Regardez ce qui se passe. Quand le roi, c'est qu'il Nebuchadnezzar a eu la vision, il a appelé ses magiciens pour demander l'interprétation. Et qu'on ne lui a pas donné l'interprétation. Quand il a appelé Daniel pour demander l'interprétation, qu'est-ce que Daniel lui a dit? Donne-moi du temps, je vais revenir te donner l'interprétation. Et quand Daniel est parti, Daniel est allé prier seul. Oh, parlez-moi. Je parle aux gens ici. Vous êtes fatigués? Aujourd'hui, j'aimerais prier pour quelqu'un à cause de ce que l'Éternel m'a parlé. Mais ça demande une disposition du cœur. Quand Daniel est parti, il a appelé ses amis. Il a appelé, Daniel n'était pas en Babylone en captivité seul. Malgré que c'était lui qui était dans le palais royal. Daniel a appelé Meshach, Shadrach, Abednego. Ils étaient tous amis. Il est allé prier avec eux. Et quand ils étaient en train de prier, pendant la nuit, la Bible dit, et l'Éternel a révélé les secrets à qui? Il a révélé les secrets à Daniel. Mais est-ce que Daniel avait prié seul? C'est pour cela, des fois quand tu commences à prier, tu peux être dans la maison, mais l'Éternel viendra, peut-être il va parler à l'apôtre qui est chez lui. Pourquoi? Parce qu'en esprit nous sommes unis. Quand tu prends l'instruction, tu pars avec l'instruction. Sache que quand tu commences à prier, même si tu n'as pas vu, tu ne sais pas ce que l'Éternel a dit peut-être cette nuit-là. Il t'a peut-être parlé, mais au travers de quelqu'un d'autre, à qui il sait que si je dis à celui-ci, lui va comprendre les problèmes, il va interpréter, et
et il va amener la solution dans ta vie. C'est pourquoi des fois on dit, quand tu es dans la prière, tu as une vision ou tu as un rêve que tu ne comprends pas. Des fois il faut écrire, partager. Pourquoi? Parce que ce que toi tu peux négliger, ça peut être ça la clé pour sortir de ce que tu es. Et quand tu vas parler à celui qui comprend, il va expliquer. Regardez ceci. Pharaon a eu un rêve. Il a vu les vaches maigres en train d'avaler les vaches. Oh, parlez-moi. Les vaches maigres en train de faire quoi? Il n'a pas compris les rêves. Il a appelé tous ces magiciens. Ils n'ont pas pu interpréter. Et il était fâché. Il voulait même les tuer. Pourquoi? Parce qu'il comprenait la puissance des rêves. Il comprenait la puissance des visions. Par une seule vision, tu peux rater la visitation de l'Éternel pour ta vie. Par une vision, tu peux rater la solution à tes problèmes. C'est pourquoi un peuple sans révélation, c'est un peuple. C'est un peuple. C'est quoi la révélation? Les rêves, ce sont des révélations. Les visions, ce sont des révélations. Ça vient de différentes manières. Alors, dès que tu as la solution, si tu partages avec eux et qu'ils obéissent, ils vont aussi briser la même chose. Mais s'ils n'obéissent pas, ils vont faire quoi? Rester. Pourquoi? Parce que l'Éternel, des fois, ne viendra pas révéler à chaque personne. C'est pourquoi il faut avoir un esprit submissive. Un esprit qui est soumettant et un esprit qui est prêt pour être enseigné. Il y a des fois certaines choses sur lesquelles je peux prier. Des fois quand je ne comprends pas, je peux prendre mon téléphone. J'ai des amis qui sont apôtres. J'ai des mentors. Je peux partager avec eux. On commence à prier. Et directement, quelqu'un d'entre eux peut recevoir la compréhension et me dire, voici ce que tu dois faire. Voici ce que l'Éternel voulait te dire. C'est comme un ami qui n'est pas ici, m'appelle le vendredi. Il m'explique une vision. Et quand il m'explique cette vision-là, je lui dis merci. Un apôtre quelque part dans un pays. Et quand moi je continue à prier, l'Éternel, pendant que j'étais assis aujourd'hui dans cette salle, pendant la journée, il me donne maintenant la suite de la vision. Et je l'appelle, je lui dis, voici ce que tu avais vu, voici l'interprétation, voici ce que nous devons faire. L'Éternel est un Dieu qui révèle les secrets. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, il dit, Daniel a dit au roi, il a dit, je sais que le Dieu, c'est un Dieu qui révèle quoi? Si quelqu'un a veillé à faire certaines choses qui ont vendu la famille, qui ont fait que vous puissiez passer par des temps difficiles, même si tu n'étais pas là, mais il y a un Dieu qui voit tout, qui connaît tout et qui révèle les secrets. Regardez, quand Pharaon a appelé Joseph, il n'a pas raconté les rêves à Joseph. C'est Joseph qui a fait les rêves. Mais Pharaon, je voulais dire, c'est Pharaon qui a fait les rêves. Mais quand il a appelé ses magiciens, les sorciers, ils n'ont pas su. Quand il appelle Joseph, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, dites-moi les rêves que j'ai faits et son interprétation. J'ai toujours dit aux gens, finis le temps là de dire aux gens, non, Dieu va te bénir. C'est le temps de te dire ce qui s'était passé et ce que l'Éternel fera. Et te dire ce que tu dois faire pour arriver à ce que l'Éternel fera. C'est pourquoi quelqu'un qui veut aller loin, quelqu'un que l'Éternel veut utiliser pour amener loin, l'une des choses que l'Éternel fera est que l'Éternel te révélera des secrets. La Bible dit, les songes cachés appartiennent à qui?
à l'Éternel. Mais ce qu'il révèle appartient à qui? Aux hommes. Mais en Proverbe, il continue à dire quelque chose. Il dit, c'est à qui l'Éternel révèle des choses, ils deviennent des rois. Pourquoi? Parce que quand les autres sont contrôlés par cet esprit, quand l'Éternel veut que tu puisses dominer, régner et aller loin, il fait quelque chose. Il te donne les secrets de ce que tu dois faire pour dominer sur l'esprit qui contrôlait les autres. C'est ce qui fait de toi un roi et une reine. C'est les secrets que l'Éternel te donne qui te donne un pouvoir sur les autres esprits. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment avoir des secrets? L'Éternel te donnera des secrets. C'est pourquoi sur cette terre, si tu n'as pas de secret avec l'Éternel, tu es très faible. Tu deviens vulnérable devant les diables. Quelqu'un qui est un mystère et qui sait que la grandeur est mon partage, quelles que soient les lois qui contrôlent les autres sur cette terre, quelles que soient les lois qui contrôlent les gens dans ma famille, quel que soit ce qui s'est passé avec les autres, mais tu peux t'élever avec courage et parler devant tout le monde et dire voici ce qui arrivera demain. Et tu sais sans doute que c'est ce qui va m'arriver demain. C'est seulement quelqu'un qui a des secrets avec l'Éternel. Regardez ce qui se passe. Élie est avec les prophètes de Baal. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Élie est avec les prophètes de Baal. Il y a des disputes entre les dieux d'Élie et les dieux de Baal. Qui est le vrai Dieu? Pourquoi? Parce que le problème qui se pose dans ta famille est qu'il y a des esprits qui sont en train de dire qu'ils doivent te contrôler. Et toi tu dis non, j'appartiens à l'Éternel. Et disent que non, tu nous appartiens. C'est comme ça que Élie disait je suis de l'Éternel et son de Baal. Mais ils ont dit quelque chose. Ils ont dit nous allons monter à la montagne. Nous allons appeler Dieu. Vous de Baal vous appelez Baal. Élie va appeler son Dieu. Et ils ont dit quelque chose. C'est lui qui répond par quoi? C'est lui qui répond par quoi? C'est lui le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont dit oui. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Baal c'était un Dieu qui contrôlait les feux. Ils savaient que Baal avait la capacité de faire tomber quoi? Le feu. Et ils savaient que s'ils vont à la montagne appeler Baal, Baal va faire quoi? Il va répondre. Mais Élie avait des secrets avec l'Éternel. Oh, je me fais entendre ici. Élie avait quoi? Des secrets avec l'Éternel. Élie, quand ils sont arrivés sur la montagne, il a dit aux prophètes de Baal, faisons quoi? Bâtissons les autels. Quand ils ont bâti l'autel, Élie avait déjà placé un jugement sur les dieux Baal, que le ciel était fermé, que le feu ne pouvait pas tomber. Ils se sont coupés des incisions. Le sang sortait comme libation. Mais Baal n'a pas répondu. Mais Élie savait quelque chose. Élie savait, malgré les autels, il savait que Dieu est un Dieu de secrets. Élie, avant d'invoquer que le feu puisse tomber, il a demandé quelque chose. Il a dit, amenez-moi de l'eau. Quand il y a un feu que vous mettez l'eau, qu'est-ce qui va se passer?
ça va s'éteindre. Mais comment quelqu'un, avant d'invoquer l'eau, il met d'abord l'eau? Vous n'avez pas compris. Je laisse ça, je reviens à ce que j'expliquais. Je voulais te faire comprendre quelque chose là-bas. On n'a pas mis l'eau seulement une fois. Il a encore demandé l'eau la deuxième fois. Ajouter encore quoi? Parce qu'on va prier. Je laisse ça. Alors, quand l'Éternel veut te faire dominer quelque part, il va te donner un secret. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se lèvent. Il dit, je pars, je vais arriver. Et je vais rentrer. Tu demandes pourquoi il a l'assurance dans la protection. Il y a un secret que l'Éternel lui a donné. Isaac est allé dans un pays où il y avait la famine. Pendant la famine, il a sémé. La Bible dit, la même année, il a fait quoi? Il a récolté au centuple. Qu'est-ce qui faisait qu'il puisse récolter au centuple? C'est parce que la terre était fertile? C'est parce qu'il avait des bons jardiniers? C'était quoi? Il y avait des secrets qu'il avait, que Abraham lui avait donné. Abraham lui a passé El Shaddai, les dieux qu'il avait rencontrés. Et il lui a dit comment est-ce que El Shaddai opère. Il dit, si tu veux appeler ces dieux, voici ce que tu dois faire. Donc quand tu arrives quelque part, appelle-les comme ça. Et il va faire quoi? Est-ce que vous savez que les noms de Dieu dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui avait donné ça? Ce sont les hommes. Ils vont, ils rencontrent Dieu. Dieu lui apparaît. Et il regarde, il dit, je t'appelle El Shaddai. Il donne les noms à la dimension de Dieu qu'il a rencontré. Et dans cette dimension-là, il y a des secrets que l'Éternel donne. Il y a une formule pour faire opérer cela. Regardez, quand la femme a quitté, elle est partie chez Élie. Elle savait que Élie était maître. Son mari a servi les dieux de qui? Parlez-moi, oui. Son mari a servi les dieux de qui? Élisée. Elle est venue auprès d'Élisée. Pourquoi? Parce que les dieux d'Élisée étaient les dieux de son mari. Donc si je vais auprès d'Élisée, il va me donner la formule pour que son Dieu là puisse répondre contre les dieux de Baal qui veulent récupérer mes enfants. On n'engage pas d'hôtel sans hôtel. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui sont partout et ils n'arrivent pas quelque part. Pourquoi? Tu ne t'es pas encore identifié avec les dieux de quelqu'un. Tu vois, tu peux être à la maison, tu vois un enfant qui regarde son père, il dit, tu n'es plus mon père, je suis parti. Le père peut regarder et rire. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es enfant. Un enfant de mère qui? Ce que le père sait, peut-être tu ne connais pas. Et même si tu sais, tu ne connais pas en totalité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Un esprit te respectera seulement s'il te voit que tu es maintenant accompagné aussi d'un autre esprit. Quand la femme a reçu les instructions d'Élisée, elle est partie. Elle ne savait pas que la parole que Élisée a relâchée a fait qu'une onction où l'esprit d'Élisée l'a fait quoi? L'a accompagné. C'est pour cela quand Géasi était serviteur de qui? D'Élisée. Quand Élisée envoie Géasi,
Il dit, va dire au roi d'Assyrie d'aller se jeter dans les eaux combien de fois? 7 fois. Et Géasi a pris le quoi? Les cadeaux qu'avait amené le roi d'Assyrie. Alors que le prophète avait dit quoi? Ne prends pas les cadeaux. Quand Géasi est rentré, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Est-ce que mon esprit n'est pas parti avec toi? Des fois, les esprits de la famille, ils te laisseront. Dès que tu connais, tu t'identifies avec l'autel. Et à chaque génération, il y a des gens à qui Dieu s'est fait voir. Il a dit même ça à Aaron, à Myriam, parce qu'il pensait qu'ils étaient tous prophètes. Il a dit, mais à Moïse, j'ai fait quoi? À Moïse, j'ai fait quoi? Donc tout le monde n'est pas le même. On peut être tous chrétiens, mais dans le monde des esprits, nous ne sommes pas les mêmes. On apparaît différemment. Quand on parle, nos paroles sortent avec des différents kilos des esprits qui suivent ça en arrière. C'est pour cela qu'il y a un proverbe en français qui dit: la bouche d'un vieillard pue, mais elle dit quoi? Pourquoi? L'expérience, ce qui l'accompagne. Tu peux beaucoup parler, mais il y a quelqu'un qui, s'il dit seulement un mot, tu peux ne pas tomber ces jours-là. Tu peux ne pas avoir de réaction, mais il y a une dose de la puissance qui fait quoi? Qui t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu t'identifies avec cette personne-là. Dieu ne viendra pas rencontrer tout le monde de la même manière. Quand il veut te donner la victoire, des fois il va t'introduire à quelqu'un. De la même manière que la première des choses, quand cette femme veut vaincre les esprits qui voulaient prendre les enfants, cette femme est allée directement vers qui? Élisée. Il y a des gens qui sont partout. J'ai parlé à quelqu'un, il a dit, tu as 100 000 prophètes. C'est pourquoi ta vie est confondue. J'ai dit, quel que soit ce que tu me dis, tu peux me dire quoi et quoi. J'ai quelqu'un. Si je l'appelle, je lui dis, voici ce qu'on m'a dit. S'il me dit non, c'est non. Ça reste comme ça. Plus tes voix te parlent, plus de confusion tu auras dans ta vie. Élie était prophète. Il avait beaucoup de fils de prophètes qui prophétisaient avec quoi? Précision. Mais quand l'esprit d'Élie est tombé, c'est tombé sur qui? Élisée. Et quand Élisée est venu, les fils des prophètes ont dit quoi? L'esprit d'Élie est maintenant sur Élisée. Bango Batikali dans les dons. Mais il y avait quelqu'un qui avait reçu le pouvoir pour commencer à parler. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur là-bas qui peuvent te dire, voici ce que je vois. Mais le problème est que, est-ce qu'ils ont reçu l'autorité de la part de l'Éternel pour changer cela? J'ai toujours dit aux gens, tout le monde peut voir. Mais est-ce que tout le monde a l'autorité? La femme a compris que la première manière que je dois faire pour vaincre, c'est que je dois aller chercher quelqu'un qui a le pouvoir sur des esprits. Qui a le pouvoir que quand il parle, les esprits font quoi? Ils réagissent. Et quand Élisée a parlé, directement quelque chose se produit dans la maison de la femme. Ça fait que l'huile qui était restée un peu a fait quoi? L'huile qui est restée un peu a fait quoi? C'est pourquoi la plus petite ou moindre des choses ou des talents que tu as, ça peut produire plus
si tu sais s'attacher à un Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Peut-être que on t'a dit que tu es le plus petit comme Gédéon dans sa famille. Peut-être on t'a dit ton business est le plus moindre dans un quartier. Peut-être on t'a dit que tu es la plus moins intelligente de la famille. Prends ton manque d'intelligence. Prends ton petit business. Associe-le au Dieu de l'Éternel. Associe-le au Dieu du prophète. Associe-le au Dieu de ton responsable. Tu verras que ce Dieu-là peut rendre ce qui était petit plus puissant. J'ai déjà constaté une chose. C'est que souvent le diable manipule les gens pour les détacher de la personne qui a l'autorité et qui doit les aider à entrer dans leur destinée, afin de s'attacher à certaines personnes qui n'ont même pas l'autorité spirituelle. Des fois, la plus grande bénédiction, c'est savoir identifier la personne dans qui l'Éternel a déjà placé ta destinée. La femme savait que la solution ou sa destinée, sa provision était d'abord dans qui? Était dans Élisée. C'est comme ça que beaucoup de gens, on les a éloignés des places où leur destinée allait être libérée, délivrée. Et on les a fait attacher à des places où il n'y a rien pour leur destinée. Ils se mettent là, juste comme dans des synagogues, comme des rituels. Tu vas à l'église, mais tu sais très bien dans ton esprit que ma vie est en prison. Il y a des esprits que je suis en train de combattre. Et tu sais que ce qu'on me dit ici, ça ne va pas m'aider pour aller dans ma destinée. Mais je prie pour quelqu'un ce soir. Ça, j'ai donné juste la première chose que la femme a eu à faire. Christ dit quelque chose. Il dit, la parole que je vous parle, elle est quoi? Elle est esprit et quoi? Des fois, on peut dégager une nouvelle vie par la parole qu'on libère. Il y a quelqu'un dans qui l'Éternel a déjà placé la parole pour ta vie. La parole pour ta vie, tu ne vas pas la croiser chez tout le monde. Tout le monde peut t'édifier. Tout le monde peut t'encourager. Mais la parole qui amène la vie, il n'y a que le Père qui a cette parole-là. Seulement celui que Dieu a déjà choisi pour ta vie, c'est celui qui aura la parole de ta vie. Et des fois, il faut savoir l'identifier. Ton père, même s'il est chétif 1,10 m et qu'il est covo et que toi tu es géant gros, il demeure ton père. Si tu l'ignores, c'est que tu es en train d'ignorer ta propre destinée. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier dans les minutes qui restent. Je vais d'abord m'arrêter là, j'aimerais qu'on prie. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit recevoir une parole. Ce n'est pas peut-être pour tout le monde. Mais peut-être il y a seulement une personne qui dit, l'Éternel, j'ai besoin d'une parole. Cet homme est venu rencontrer Christ. Il a dit, dis seulement quoi? Dis seulement une parole. Et mon fils sera quoi? Et mon fils sera quoi? Il n'a pas demandé deux paroles. Il a demandé une seule parole à l'Éternel. Les esprits entendent dans la parole. Il y a des gens qui ont l'autorité pour parler à ces esprits-là. Et ce soir, je prie pour quelqu'un
qu'il y aura une parole qui viendra en ta faveur. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Quand tu pries, prie comme quelqu'un qui cherche sa parole. Car quand cette parole-là vient, elle va amener la vie dans ta vie. Ce soir, je voulais seulement prier avec nous. J'ai beaucoup médité sur ce que l'Éternel m'a montré la nuit. J'aimerais que nous puissions prier. C'est au moment de la prière que les autres commencent à sortir. Oh my God. J'aimerais que tu puisses prier. Tu vas dire à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, donne-moi la parole pour ma situation. Donne-moi la parole pour ma condition. Envoie une parole à la source de mon problème. La parole d'Élisée est entrée dans la maison de cette femme. Et cette parole-là a commencé à changer la condition, la situation. Et les vies qui étaient en train d'être réclamées, ça a pris fin. Et il y a une solution. La première manière dont on paye les dettes spirituelles qui réclament les vies, c'est des fois par une parole. Il y a quelqu'un qui doit envoyer une parole. Pourquoi? Parce que cette personne-là a aussi des biens spirituels. Que quand lui envoie une parole, il peut faire la transaction à ta place. Quand vous lisez le livre de Philémon, c'est Paul qui parle. Il parle à l'église. Il dit, je vous envoie. Il mentionne le nom de quelqu'un là-bas, avec qui il était en prison. Cette personne était là avant dans cette ville-là. Et il avait fait beaucoup du mal. Comment il s'appelle? Quand vous lisez le livre de Philémon, on parle de... C'est pas Épaphras, si je ne me trompe pas. Épaphras, c'est dans Éphésiens. Mais il parle... Le nom viendra. Il parle de cette personne. Cette personne était dans cette ville avant. Et la personne a eu à faire beaucoup du mal. Il a pris des dettes des gens et il s'est enfui, on l'a mis en prison. Mais en prison, cette personne a rencontré Paul. Cherchez-moi le nom de la personne. Il a rencontré Paul. C'était qui? Onésime. Onésime. Onesimas. En anglais, c'est Onesimas. Donc, en français, c'est Onésime. Ah! Est-ce qu'on peut applaudir pour les frères Zadouel? Je vois quand je prêche, lui écrit dans son téléphone. Téléphone naïe, sa tablette mobile. Il dit, Onésime était dans cette vie. Il a fait beaucoup de mal, qu'il avait des dettes. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mais en prison, il a rencontré Paul. Et il est devenu disciple de qui? De Paul. Et comme Paul, quand Onésime veut sortir, Paul a plaidé la cause d'Onésime. Pas Bibisaïen en prison. Mais il les renvoie à Philémon. Il les renvoie dans cette ville. Mais il écrit une lettre. Il dit, va avec cette lettre. Qu'est-ce que Paul écrit dans la lettre? Il a dit, tout ce qu'il avait fait de mal, tout ce qu'il avait pris, tout ce qu'il avait ravi, mettez ça dans qui? Il dit, mettez ça dans mon compte. Paul dit, yé a foutate. Mais pocha yango na compte yanani. Pourquoi Paul a dit ça? Paul savait qu'il avait fait beaucoup de bien. Que si on prend tous les mal que Onésime avait fait, bacha yango na compte ya Paul. Ce que Paul avait fait, c'est plus grand que ce que Onésime avait fait. Et directement, on doit les laisser faire quoi?
vivre. Est-ce que il y a des gens spirituels qui ont des bagages dans le monde spirituel. Ils ont fait des sacrifices pour l'éternel. Et il y a aussi du sang de leur sacrifice. Derrière est en train de le suivre. Et quand il prie ou il parle sur toi, et que des sacrifices qu'on a eu à faire dans ta famille, n'a pas sacrifice lui aussi a fait pour Dieu. Si on prend ce qu'on a fait dans ta famille, on met dans son compte, directement toi on te laisse. C'est pour cela à la croix Christ a porté quoi? À la croix Christ a porté quoi? Quand on les crucifiait à la croix, il a porté tes péchés. Il a porté ton fardeau. Il a pris ta place pour que toi tu puisses être comment? Pour que tu puisses être libre. C'est pour cela que Christ aussi, même aujourd'hui, il nous donne des responsables. Tu connais qu'est-ce que ça demande pour garder une alliance? Tout le monde crie le Dieu de mon alliance. Est-ce que tu connais vraiment ce que ça demande pour avoir une alliance avec Dieu? Bon, je vais m'arrêter là, on va prier. Parce que tu ne veux pas comprendre certaines choses. Comment on transfère l'alliance de quelqu'un à quelqu'un d'autre? Ah. Et puis, tambolipe nango. Mais ce soir, je vais prier pour toi. Tout ce qui est dans ton compte, que le diable est en train d'utiliser contre ta vie, contre ta destinée, contre ton travail, contre ton entreprise. Ce soir, je viens payer cela. Je dis, je viens payer cela. Ah, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Si tu es prêt, commence à prier. Si tu es à côté de quelqu'un qui ne prie pas, tu peux te déplacer. Déplace-toi parce que ce soir, c'est la première soirée où nous commençons à payer maintenant des dettes. La première manière dont on va payer ces dettes, c'est que nous allons les payer par une parole. Nous allons les payer. Est-ce que vous pouvez mettre les chaises à côté? Est-ce que vous pouvez... J'aimerais que nous prions. Prie. Oh, je ne te vois pas prier. Je ne t'entends pas prier. Chacun la bataille. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Ratalakalavra Sakai Mendalawat. Imandalawat Sakala Sakai Pratalai. Yawembala Katayala Sakai Ratai. Yakawebe.